Bonjour à tous, nous sommes à la fin de l'année 1942. Après une victoire totale sur l'URSS durant la Grande Guerre de Russie, les Français s'apprêtent à présent à rentrer en guerre contre le dernier grand ennemi du monde libre, les États-Unis d'Amérique, qui forment à présent une nouvelle faction avec plusieurs pays d'Amérique du Sud, l'Association des États américains. Après plusieurs mois de préparation à construire le mur du Canada, baptisé pour l'occasion le mur de Pétain, et à attendre que les alliés allemands et italiens acquièrent le contrôle des mers, la France rentre finalement en action à la fin du mois d'octobre. C'est le début de la 5e guerre mondiale. En nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie. Maréchal, nous voilà. La France, qui nous le rappelons a aussi secrètement dans le même temps un plan de trahison avec l'Axe, a secrètement construit un plan pour détruire sa perfide armée. Le plan Hansel et Gretel est en réalité un plan très simple. Tandis que les Français iront se battre sur le sol américain pour s'accaparer des revendications sur leur territoire, le commandement français, lui, enverra à l'aide de quelques fidèles généraux dans le secret, notamment le célèbre général de Gaulle, grand vainqueur lors de la guerre en URSS, tous les centaines de milliers de volontaires étrangers allemands, italiens et japonais sur le front brésilien, ceux dans les fins fonds de la jungle amazonienne. Ceux avant de tout simplement les abandonner sur place et attendre que les Brésiliens les encerclent et que la nature fasse le reste. Et oui, privés de ravitaillement dans cette terrible jungle impraticable, ceux-ci n'auront donc plus que leur poing pour se défendre et leur courage pour chercher de la nourriture. La technique marchera durant toute la durée de la guerre et coûtera la vie à plus de 2 millions d'hommes, sans que jamais aucun des alliés de la France ne puisse percer son secret. Au contraire, les volontaires ne cesseront d'affluer dans une confiance absolue et aveugle dans le génie français. Et en même temps on les comprend bien. Bref, au Canada en revanche, la guerre elle ne se passe pas vraiment comme prévu. Les troupes françaises sont ainsi repoussées de l'autre côté du mur de Pétain, tandis qu'un débarquement sur la côte est du pays échoue. Les villes et la capitale américaine étant prises et reprises à tour de rôle dans des affrontements qui entraînent des centaines de milliers de morts des deux côtés. Finalement, après 2 ans de combat, le sol nord-américain est complètement perdu. Une situation qui était alors complètement inattendue pour l'état-major français. Au Brésil, en revanche, tout se passe pour le mieux, puisqu'un deuxième arrivage de 200 000 Italiens est envoyé dans la jungle conduit par le général de Gaulle. Mais la France n'a pas dit son dernier mot, et un second débarquement est effectué en décembre 1945. Un débarquement cette fois-ci aidé par une toute nouvelle arme encore jamais utilisée jusqu'ici, l'arme atomique. L'arme atomique est donc une arme se servant de la toute-puissance de l'atome. Résolument pacifique, celle-ci n'a avant tout qu'un but dissuasif. Après avoir réussi à contrôler les côtes en janvier, puis s'assurer du contrôle aérien en février, la France décide d'enclencher le plan Grand Nettoyage, afin de montrer au monde la puissance de sa toute nouvelle arme. Que l'explosion fut visible depuis l'espace. Néanmoins, malgré cette puissance démontrée, les USA ne capitulent pas. Au contraire, ils viennent pourtant de perdre la côte est de leur pays. Mais bref, l'invasion continue donc à petits coups de bombe. Et pour oublier ce que j'ai dit sur la partie dissuasive. Une utilisation d'ailleurs parfois légèrement abusive, des accidents arrivant de par l'avancée trop rapide des troupes françaises. Oups. Au Brésil, en revanche, tout continue toujours comme sur des roulettes, le palier des millions de disparus ayant même été atteint. Il y a d'une telle qualité. Bref, au printemps 1946, l'armée américaine, avec un léger trou de 2 millions d'hommes, finit par craquer et cède la côte ouest à l'allié japonais soutenu par les Français. Finalement, le 1er octobre, après près de 4 millions de victimes dans l'armée américaine et la chute de Springfield, la dernière capitale des États-Unis, ceux-ci décident enfin de capituler. Cela n'aura donc pris que 4 ans et 238 bombes atomiques. Mais le Brésil, lui qui a englouti des millions de Japonais, d'Allemands et d'Italiens, tient bon et ne se rend pas, maintenant donc le statut de la guerre et empêchant la France de trahir proprement l'Axe. Purée, on va jamais y arriver, déclarera d'ailleurs l'empereur maréchal Pétain en jetant son goulouxi au sol. Bref, il est ainsi temps pour la France d'en finir et de reprendre les choses en main.
Celle-ci met donc fin au plan Hansel et Gretel après 4 années de bons services et commence enfin à entamer une véritable conquête du pays. Une conquête effectuée à l'aide de tous les volontaires restants. Et oui, puisque pendant ce temps, toutes les véritables troupes françaises sont quant à elles rapatriées sur le territoire de l'Empire et alignées sur les frontières avec l'Axe, puisque les préparatifs pour la grande guerre finale de libération du monde débutent. Le plan est simple, atomiser l'Europe en plein cœur pour mettre fin à l'Allemagne ainsi qu'à l'Italie, et donc mettre fin par la même occasion à tous leurs états fantoches répartis à travers le monde. En conséquence, le Japon ainsi que ses états fantoches, dont la Chine, seront ainsi isolés, permettant à la France de se charger d'eux, ce en les attaquant par tous les fronts disponibles. En revanche, les troupes allemandes, elles aussi, s'alignent de l'autre côté de la frontière en même temps que les troupes françaises, celles-ci se doutant légèrement de quelque chose. Ce qui est parfait, puisque toutes réunies en un même lieu, elles vont pouvoir goûter ensemble et dans la joie à la toute-puissance de l'atome. Mais pas le temps de dire ouf ouf, puisqu'en avril 1946, le Brésil capitule, et la dernière grande faction du monde n'est plus. La France donne donc ses derniers grands préparatifs, et le 20 janvier 1947, l'empereur Philippe Pétain, depuis la tribune de son palais, donne un discours au peuple français, sonnant le glas de la trahison avec l'Axe, et l'avènement de la libération du monde pour un empire libre. Travailleurs français, je vous demande d'entendre mon appel. Le pain, la paix, la liberté. On ne construit que dans l'amour et dans la joie. Ainsi, le 21 janvier 1947 à 5 h du matin, la France déclare la guerre à l'Allemagne, et donc en même temps à la moitié du globe, déclenchant ainsi la 6e et dernière grande guerre mondiale du monde. Une guerre qui va voir l'anéantissement de tous les pays existants, ce pour un empire mondial libre et avant tout français. Mais ça c'est ce que nous verrons dans le prochain et dernier épisode de l'Empire français de Pétain, épisode qui sort très approximativement demain.